il avait pour objectif de préparer le chemin du Seigneur en faisant quoi? En ramenant le cœur des pères vers les enfants et le cœur des rebelles à la sagesse. De telle sorte que quand le Seigneur arrive, son évangile passe. Et là encore, vous voyez, regardez une organisation du leadership. Vous êtes un leader, vous ne pouvez pas aller dans un endroit sans envoyer quelqu'un préparer votre chemin. Par exemple, vous voulez bâtir une église. Vous êtes obligé d'envoyer des émissaires. Des gens qui vont aller avec un message précis qu'ils vont mettre dans la tête de la population. Comme ça, le jour où on voit les pancartes, les panneaux, les affiches, on voit les spots publicitaires, on attend les annonces à la radio, à la télé. Ah oui, cet homme-là, il est le bienvenu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà sémé dans leur pensée, dans leur cœur, que tu arrives. Avec un message précis. Donc le Seigneur Jésus devait venir sur terre pour faire son ministère. Jean-Baptiste l'a dévancé pour coller dans la tête des gens un message précis. Même les rebelles devaient être disposés avant que le Seigneur commence son ministère. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de percevoir son erreur dans le ministère? Tu as un ministère, tu n'as pas de message. C'est-à-dire, toi tu prêches comme ça. Tu arrives à l'église un dimanche, ça te plaît. Ah oui, je suis tombé sur tel passage. Oui, tel homme de Dieu a prêché un message. C'est bien, toi aussi tu reprends le message et tu prêches. Ça ne donnera pas le même résultat que l'homme de Dieu. Parce que celui qui a prêché le message, lui c'est son message que Dieu lui a donné. Mais toi tu prends le message, tu fais du copier-coller. Le message ne peut pas avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que ton onction n'est pas appelée à opérer dans ce message. Tout simplement. Donc quand Dieu t'appelle, il y a la fonction et puis il y a ton onction. La fonction de Jean-Baptiste c'était quoi? Préparer le chemin. Maintenant il prépare le chemin avec quel message? Tout ce qu'il doit annoncer doit avoir pour but de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Tout ce qu'il doit annoncer doit avoir pour objectif, pour but de ramener les rebelles à la sagesse. Donc sa fonction, préparer le chemin. Quels sont les rudiments, les ingrédients dont il se sert? Un message. Le contenu de message, ramener les cœurs des pères aux enfants, les cœurs des rebelles à la sagesse. Si vous voulez les cœurs des rebelles à Dieu, tous ceux qui résistent à Dieu, ramenez leur cœur, brisez leur incrédulité, brisez leur résistance pour les ramener vers Dieu. Alors, quand le Seigneur arrive, maintenant, quand il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il y a des personnes que Dieu a disposées pour l'écouter. Donc, si Jean-Baptiste échoue, le Seigneur va échouer. Vous comprenez maintenant? Donc, Jean-Baptiste, aujourd'hui, il est excellent dans la Bible, il est incontournable parce qu'il avait la tâche la plus difficile. Celui qui doit venir nous sauver, c'est Jean-Baptiste qui avait la charge de préparer son chemin. Si Jean-Baptiste échoue, la mission du Seigneur va échouer. C'est pour ça que Jean-Baptiste est très respecté dans la Bible. Même le Seigneur en témoignage de lui. Alors, cher pasteur, vous n'êtes pas appelé pour copier sur le ministère de Bénigne parce que quand il lève les mains, les gens tombent. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Bénigne, là, son message, c'est l'onction. Donc, c'est normal que quand il lève les mains, les gens tombent. Sa fonction, c'est quoi? Montrer la puissance de Dieu aux gens. Avec pour message, comment? Faire connaître l'onction. Donc, tout ce qu'il prêche là, c'est faire connaître l'onction. Parce qu'il a pour charge, pour mission, pour fonction, de révéler la puissance de Dieu au monde entier. Donc, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est ça sa fonction. Avec pour quel message? L'onction. Quand vous prenez David au dépôt, son message c'est quoi? La foi. La foi. Vous allez voir, il va prêcher tous les messages, mais vous allez voir, le but est orienté pour que les gens soient boostés dans leur foi. Donc sa fonction, c'est construire la vie chrétienne des gens. Une vie chrétienne qui voit des déblocages, des ouvertures. Le message c'est quoi?
la foi. Alors, je me tourne vers toi. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé à quelle fonction? Et quel est le message? Donc, vous comprenez que non seulement la fonction, le message, l'onction. Donc, aujourd'hui, on est en face de trois choses. Il y a la fonction qui est le but de ton appel. Il y a le message qui est ce que tu vas dire. Peu importe où tu te trouves, c'est ça là que tu vas dire. Même si tu as pris Luc chapitre 20, tu as pris Genèse 2, tu as pris Nombre 3, tout doit tourner, c'est-à-dire il faut que ton message là soit dedans. Peu importe le passage que tu prends, c'est pour annoncer le même message. Même si tu vas dans l'Apocalypse, c'est pour annoncer le même message. Moïse arrivé en Égypte. Pharaon dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc, quand il jette le bâton, l'onction qui opère, c'est pour quel but? C'est pour que Pharaon soit effrayé afin de laisser aller le peuple de Dieu pour qu'il le serve. J'espère que vous comprenez maintenant. Donc, l'onction que Dieu vous donne, cher pasteur, ce n'est pas pour montrer que Dieu vous utilise. On s'en fout de ça, Dieu fait rien avec. Toute onction, toute manifestation de la puissance de Dieu que Dieu va déployer, c'est pour que la fonction, c'est-à-dire ton appel, le but là, soit manifesté. Quand Moïse laisse tomber son bâton et que le bâton devienne un serpent et que le serpent avale tous les serpents des bâtons, enfin les bâtons devenus serpents des magiciens de Pharaon, c'est pour que Pharaon soit effrayé pour laisser aller le peuple. Donc il a un message, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc la fonction de Moïse c'est quoi? Délivrer le peuple de l'esclavage avec pour message, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc l'onction confirme. L'onction va faire quelque chose pour que celui qui a attrapé le peuple comme esclave, qui a capturé le peuple, qui a rendu le peuple captif, laisse aller le peuple. Donc vous voyez que tout va ensemble. Ton appel, ton message et l'onction. Donc vous en tant que pasteur, il y a trois choses qui vous définissent. Votre appel, c'est-à-dire la fonction, le but pour lequel Dieu vous a appelé, le message qui confirme le but et l'onction qui va faire que quand on vous écoute par votre message, le but s'accomplit. Donc ce matin à cette séance, toi et moi on est en face d'un but. Appel, message, onction. Alors je reviens encore sur ce que j'ai déjà dit. S'il vous plaît, chers amis pasteurs, chers frères, ne copiez pas sur un autre homme de Dieu, ce n'est pas nécessaire, c'est une perte de temps. Moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi j'ai fait ça. Ça n'a rien donné. Et après Dieu va te dire quoi? Reviens à ton premier amour. Quand je t'ai appelé, tu faisais quelque chose et je t'utilisais puissamment. Et tu as arrêté, tu as commencé à faire autre chose. Donc ma grâce a baissé sur ta vie. Mon onction a baissé sur ta vie. Mon approbation a baissé sur ta vie. Et ça, sur 100 serviteurs de Dieu, ça arrive à 80. Vous n'avez pas vu qu'au début de votre ministère, Dieu vous utilisait puissamment. Et puis après, vous avez commencé à avoir des amis qui vous donnent des conseils, qui vous parlent, qui vous font expérimenter autre chose. Et vous laissez votre objectif, vous rentrez dans ce que eux, ils vous ont, dans ce qui vous impressionne chez eux. Et du coup, l'approbation de Dieu a baissé, la grâce de Dieu a baissé. Et puis là, maintenant, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous commencez à accuser X, vous commencez à accuser Y, vous commencez à accuser A, vous commencez à accuser B. Oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais attention, reviens à ton premier amour. Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est le message que tu dois annoncer? Et l'onction qui doit accompagner le message ne dépend pas de toi. Voilà, Dieu t'a donné cette onction à cause du message que tu dois annoncer. Il t'a donné l'onction à cause de l'objectif que lui, Dieu, va atteindre avec toi. Donc, en fait, personne ne définit son onction. Personne ne cherche son onction. Non, Dieu qui t'a appelé, il te donne l'onction en fonction du message. Quand il rencontre Moïse dans le buisson ardent, il dit, jette ton bâton. Moïse voit le signe, il dit, voilà l'onction. Mais l'onction là, va en Égypte, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Donc je t'envoie, j'ai entendu le cri de mon peuple, je t'envoie pour les délivrer.
Voilà la mission, donc la fonction, donc l'appel de Moïse. Quel est son message? Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc quand il va arriver chez Pharaon, il ne va pas dire comme ça, Pharaon, tu dois laisser aller, et peuple, préparez-vous, non, il y a quelqu'un qui tient le peuple. Donc quand tu arrives, il dit Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Les amis, Pharaon dit, oh, quelle plaisanterie. Alors Dieu dit à Moïse, manifeste un peu d'onction. Vous voyez, il laisse tomber le bâton, Pharaon rit. Et quand Pharaon commence à rire, lui aussi il dit à ses magiciens, laissez tomber vos bâtons. Mais la différence, c'est que le bâton de Moïse, qui est devenu serpent, va avaler tous les bâtons des magiciens de Pharaon devenus serpents. Donc Moïse comprend que Dieu soutient le message qu'il lui a donné. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu auras une grande onction, tu pries beaucoup que tu auras une grande onction. Quand tu jeûnes beaucoup et tu pries beaucoup, c'est pour te disposer à aller en profondeur dans ton message. Sinon l'onction est déjà une garantie. Ce n'est pas toi qui vas l'accroître. Tu n'as même pas le pouvoir d'accroître l'onction sur ta vie. Parce que l'onction est déjà accrue. Il est déjà dimensionnel. Il est déjà surnaturel. Maintenant, toi, tu dois persévérer dans le message. Tu dois creuser, aller en profondeur dans le message. Tu ne dois pas changer de message. Tu dois aller en profondeur. On peut marquer une petite pause de 5 minutes. Alors, si vous avez des questions. Une pause de 5 minutes si vous avez des questions. Question? Oui. Merci beaucoup. Papa, je crois que ça fait la deuxième fois que j'attends cette parole. Je l'avais attendue quelque part où on me disait chaque personne a sa porte. Donc, à sa porte. Que la porte, c'est par lequel la voie par laquelle tu passes pour aller dans ta bergerie. Quelle est notre porte? Et puis aujourd'hui encore, j'attends que Dieu doit nous donner un message. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de nous m'interpeller particulièrement. Mais mon problème, c'est que le message là, comment je dois, je ne sais pas si c'est pour aller prier, mais comment je dois le recevoir, comment je dois le recevoir en tout cas. Bien, les amis, c'est simple, non? Dieu t'a pas appelé par hasard. Est-ce que Dieu t'a appelé par hasard? Dieu t'a pas appelé par hasard. C'est pour ça que la chose la plus importante, pasteur, c'est les conditions de votre appel. Comment vous avez géré votre appel? Si vous échouez à ce point de départ, vous avez échoué dans le ministère parce que vous partez, il y a une onction qui vous accompagne parce que vous avez un message, parce que vous avez une fonction. Donc tu ne peux pas me dire Dieu m'a appelé sans savoir ce que tu as à faire. Bien, je prends un exemple social, ça va nous permettre de comprendre. Quand vous êtes un chef d'entreprise, sur la base de quoi vous faites un entretien d'embauche dans l'objectif de recruter quelqu'un? C'est parce qu'il y a un poste qui est vacant et ce poste-là fait quelque chose dans l'entreprise. Donc il y a un rôle à jouer là. C'est sur cette base-là qu'on fait l'entretien pour déterminer vos capacités, vos compétences. À partir de l'entretien, une fois que vos capacités, vos compétences sont prouvées, alors on vous donne le poste. Mais si vous vous asseyez à ce poste-là, est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez? On va vous virer. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes là pour faire ce pour lequel on vous a recruté. Alors, si les hommes savent faire ça, et Dieu? Si les hommes savent faire ça, et Dieu? Non, si les hommes savent faire, ils ont l'intelligence et la sagesse pour faire ça, et Dieu? Voilà le problème. Et Dieu?
Donc vous devez comprendre, chers amis, que quand Dieu t'appelle, tu dois négocier ton appel. Ça veut dire quoi? Quand tu sens que Dieu t'a appelé, le premier but, quelle est la fonction pour laquelle on t'appelle? C'est un gouvernement, le royaume de Dieu. Tu es un ministre de Dieu, tu es un ambassadeur. On ne t'appelle pas par hasard. Il y a une fonction que tu dois assurer. Il y a une fonction que tu dois assurer. Même quand tu es ambassadeur. Ambassadeur de quoi? On t'envoie d'un pays. Tu représentes la Côte d'Ivoire là-bas. Donc tu représentes le royaume de Dieu quelque part. Donc comme on l'a dit le premier jour du séminaire, Jean 15, 16, parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est Jean 15, 16. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc tout juste c'est Jean 15, 16. Il t'a choisi pour faire quoi? Vous ne pouvez pas servir Dieu sans Jean 15, 16. Il t'a choisi pour faire quoi? Il t'a appelé pour faire quoi? Il t'a établi pour faire quoi? Il t'a envoyé pour faire quoi? Donc il a choisi Moïse pour faire quoi? Il a choisi Jean-Baptiste pour faire quoi? Il a appelé pour faire quoi? Il a envoyé pour faire quoi? Donc il a choisi Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà sa fonction. Le détail de cette fonction-là, c'est le message. Comment il gère sa fonction? Le message avec lequel il gère sa fonction dit: ramener le cœur des pères vers les enfants et ramener le cœur des rebelles au Seigneur. Alors, il y a une onction qui accompagne son message, de telle sorte que quand il parle, les rebelles ne résistent pas. Donc tu vas penser que c'est parce que tu as gêné beaucoup, c'est faux. C'est parce que tu es en train de faire ce qu'il faut. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a un premier caractère que Dieu exige du pasteur. Et on va aller dans le livre des Corinthiens. Corinthiens dit quoi? Dans le caractère pour lequel Dieu appelle un homme de Dieu. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Allons-y, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Très bien. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Ce qu'on demande, on te demande, pasteur, toi qui es appelé à dispenser, à faire quelque chose, à livrer un travail, à faire quelque chose. Ce qu'on te demande, c'est quoi? Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à ton appel, à ta fonction. Fidèle à quoi? Fidèle au message que Dieu t'a donné. Fidèle à quoi? Fidèle à l'onction que Dieu a disposée à côté de toi. C'est tout. Le jour où tu vas arrêter pour commencer à faire autre chose, l'approbation qui t'accompagne s'arrête. Dieu ne t'a pas abandonné, hein? Mais son approbation va prendre un stop, un frein. Et tu vas commencer à te rendre compte qu'il ne t'utilise plus comme avant. Tu n'entends plus la voix de Dieu comme avant. Tu ne reçois plus les paroles de connaissance comme avant. Ça, c'est mon cas. Les démons sont plus chassés comme avant. La gloire de Dieu n'opère plus comme avant. Parce que tu n'es plus fidèle à ton appel. La fonction qu'on t'a donnée, tu fais autre chose. Tu as changé le message. Parce que tu vois des choses qui te plaisent, ça t'a impressionné, tu es rentré dedans. C'est pas là-bas, c'est pas pour ça qu'on t'a appelé. Comme tu vois les gens opérer des miracles, à cause de leurs miracles, ils sont dans de grosses voitures. Toi aussi, tu veux opérer un miracle parce que tu as envie des grosses voitures. Eh bien, tu n'auras jamais de voiture parce que c'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Jean-Baptiste n'a pas opéré de miracle, mais aujourd'hui, il est une référence incontournable dans la Bible. Il est un des plus grands. Et même, il est venu avec quoi? L'onction d'Élie. Oh, Élie, c'est pas n'importe qui. Élie, c'est pas n'importe quoi. Alors, vous voyez Élie dans la peau de Jean-Baptiste. Qui est plus grand qu'Élie? Donc, en fait, nous, quand on dit miracle, c'est paralytique qu'on voit. Mais le grand miracle, là, c'est réussir à transformer les gens pour qu'ils aiment Jésus. C'est le meilleur miracle. Si vous n'avez pas encore compris, c'est le meilleur miracle. Vous êtes pasteur, vous avez une église, vous avez réussi à transformer vos fidèles. Mais ils n'auront pas de problème pour payer les dîmes, puisqu'ils sont transformés. Or, toi, tu invites un pasteur spécialement pour venir prêcher sur un message. Mais un fidèle qui est transformé, là, quand tu lui parles, il t'écoute. Mais s'il n'est pas transformé, tu parles, il te dit oui, mais il ne fait pas. Donc, tu comprends que celui qui transforme les cœurs, et puis celui qui fait marcher un paralytique, c'est celui qui transforme les cœurs qui est grand. Parce que le paralytique, là, il peut se lever et puis t'insulter demain. Mais quand tu as transformé le cœur de quelqu'un,
il respecte Dieu, il aime Dieu, et puis il se souvient du canal qui l'a conduit à cette gloire, à cette rencontre-là. Ça, c'est quelqu'un qui est transformé. Moi, je préfère quelqu'un qui est transformé qu'un miracle d'un paralytique qu'on opère dans les rues, et puis il dit, wow, Dieu m'a guéri, et puis demain, tu le vois, il est assis au bandidrome en train de se taper. Bon, c'est un exemple banal comme ça qui est venu de ma tête. Je préfère le miracle qui transforme quelqu'un. Et puis tu arrives, les plonger, robo sakalaba. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Rebababa sika malandelebo serebo. Et puis il s'en va, il dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Le seul que tu as transformé là, il a transformé 1000. Moi je préfère ce miracle là. Oh malheureusement, qu'est-ce qu'on enseigne à nos églises? Le miracle, c'est quand il y a eu une grande onction, tout le monde est tombé dans la salle. Voilà la médiocrité évangélique qu'on enseigne aux gens. Voici la médiocrité évangélique qu'on enseigne aux gens. Du reste, ce qu'on te demande, pasteur, c'est que tu sois fidèle. Fidèle à quoi? À ton appel, ta fonction. Ton appel, c'est ta fonction. Fidèle à quoi? Au message qui fait qu'on comprend ce que tu fais. Ta fonction, là. Le message permettra aux gens de comprendre. Et l'onction qui accompagne le message, ça n'a pas ta propre faute. Ce n'est pas parce que tu es allé jeûner 40 jours que tu as le message. Hein. Les amis, je vous dis, hein, Dieu m'a fait la grâce, je voyage un peu partout. Tu vas aux États-Unis, les Américains que tu vois, les pratiquement, ils ne jeûnent pas. Nous-mêmes, on se maltraite trop. Les Américains que tu vois, ils ne jeûnent même pas. Le gars est en train de jeûner à midi, il mange un biscuit un peu. Ah, il te dit qu'il ne faut pas qu'il tombe en hypoglycémie. Voilà sa réponse qu'il a donnée. Il dit qu'il ne doit pas tomber en hypoglycémie. Mais quand il lève la main à Dieu, il ne dit plus que toi qui as jeûné 40 jours. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le mogon est dans son message. Il est fidèle à son appel. Il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Donc il n'a pas besoin de fournir des efforts pour que Dieu voie sa gloire. Enfin, pour que Dieu montre sa gloire. Les amis, est-ce que c'est clair? Yes. Donc, si tu penses que c'est parce que tu vas aller jeûner que Dieu va se manifester, c'est faux. Hein? Il y a des gens parmi nous ici qui ont jeûné 40 jours, Dieu n'a rien fait encore. Pourquoi? Parce que tu jeûnes pour faire quoi? Je jeûne pour mon appel. Le Seigneur Jésus allait dans le désert, il allait jeûner pour son appel. Il doit sauver les gens. Or, sauver les gens, c'est les délivrer des mains du diable. Donc le diable lui-même, là, lui-même, il doit se délivrer des mains du diable d'abord avant de délivrer quelqu'un des mains du diable. Est-ce que vous n'avez pas compris la tentation dans le désert? Le but de la tentation dans le désert était de délivrer les gens des mains du diable. Mais lui-même d'abord, il doit se délivrer des mains du diable. À partir du moment où lui-même il a vaincu le diable au commencement, c'est qu'il le vaincra à la fin. Mais si au commencement tu as échoué, à la fin tu vas échouer aussi. Donc le démarrage de toute chose est plus important que tout. Donne-moi ton amen bien, pasteur. Amen. Le démarrage de toute chose, le commencement de toute chose est plus important que tout. Ça là, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Le démarrage de toute chose est plus important que tout. Vous n'avez pas le choix. Si vous démarrez mal, vous allez terminer mal. Si vous démarrez mal, vous allez terminer mal. Ça là, c'est clair. Hein? Si vous commencez mal, vous allez terminer mal. Ça là, ne vous attendez pas à grand chose. Commencez mal, vous terminerez mal. Je voudrais, avec votre permission, également poser une question. Oui, allez-y. Si on suit donc le conseil, la sagesse que vous nous donnez, ça veut dire que c'est valable même pour le culte que nous faisons à l'église. C'est valable également pour les programmes dans lesquels on nous invite. Que Dieu nous bénisse. Attends, quand tu vas dans l'église de dépôt, il faut regarder tous ces messages, hein, c'est la foi. C'est-à-dire, il va prêcher tout, mais ça tourne autour de la foi. Tout ce qu'il va te dire, c'est la foi. Va chez Bénin, tout ce qu'il va te dire, c'est l'onction. Alors, moi je te dis, va chez Moïse, tout ce qu'il va te dire, laisse aller mon peuple. Voilà. Tu vas chez Jean-Baptiste, tout ce qu'il va te dire, rebelles, répandez-vous. Voilà, répandez-vous. On dit, écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. Son but était de ramener les cœurs des rebelles à Dieu. Ramener les cœurs des rebelles, des pères aux enfants. Répandez-vous. Il ne va pas te dire autre chose. Il ne va pas te dire, malade, venez, il va vous guérir. Il ne va jamais te dire ça. À l'église, dans croisade, dans conférence, répandez-vous.
si tu as eu le malheur que tu l'as invité à une conférence des pasteurs, il va venir enseigner au pasteur à se repentir. Mais c'est ce qu'il sait faire. Donc si tu l'as appelé, ce qu'il sait faire, c'est ça qu'il va faire. Voilà, il ne va pas faire quelque chose pour te faire plaisir. C'est ce que moi il sais faire. Il va venir te dire, répentez-vous, vos cœurs sont durs. Et puis le message qu'il va prendre là, il va tellement développer que quand il va finir là, c'est toi-même qui as te procédé pour te repentir. Il ne va même pas te demander pardon. Parce qu'il a l'onction pour ça. Il a l'onction pour ça. Est-ce qu'on se comprend, pasteur? Est-ce qu'on se comprend? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je prie que quelqu'un comprenne ce que nous sommes en train de faire ce matin. Quelqu'un comprenne ce qu'on est en train de dire. L'échec d'un homme de Dieu, c'est pas, comment on appelle ça, parce que soit il ne vit pas dans la sanctification ou bien il est un problème, ça n'a rien à voir. Regardez même sur la terre, il y a des pasteurs qui font plein de bêtises, mais leur église est pleine. Il y a du monde. Pourquoi? Il fait des bêtises, tu vas le juger après ça, mais son problème, il est fidèle à son message. Donc ça marche. Si quelqu'un te dit en tant que pasteur, c'est parce que tu n'es pas sanctifié que ça ne marche pas, il faut lui dire, Olivier Boni dit, il ment, c'est faux. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible n'était pas parfait. Prenez Abraham jusqu'à toutes les personnes n'étaient parfaites. Mais le problème, ils étaient fidèles. Maintenant, moi, je sais une chose. Quand tu es fidèle à ton appel, ta propre onction de ton message, là, ça te transforme toi-même d'abord. Donc, tu n'auras même pas le temps de faire des bêtises. Tu n'auras même pas le temps. Mais c'est quand tu n'es pas fidèle, tu rentres à gauche, tu rentres à droite. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller commencer là, lui-même, sa propre onction l'a délivré lui-même des mains du diable. Donc si tu as un problème personnel en tant qu'être humain, ta propre onction qui accompagne ton message là, ça va te délivrer toi-même des mains du diable d'abord, avant que toi tu puisses délivrer des gens des mains du diable. Voilà. Donc c'est vraiment rare qu'un pasteur fidèle à son message ne soit pas intègre. C'est vraiment rare qu'un pasteur fidèle à son message ne soit pas intègre. C'est vraiment rare. Mais quand tu n'es pas fidèle, parce que le problème, quand tu es fidèle, Dieu t'appelle. Il dit, Jean 15,16 a dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Établi, ici, ça prend aussi le sens de approbation. Je vous ai approuvé. Alors, quand on t'a approuvé pour quelque chose, que tu commences à faire autre chose, si c'est un chef d'entreprise qui t'a embauché, il va faire quoi? Pasteur Ori, il va te virer, il va te dire, bon, écoute, c'est pas pour ça que nous on t'a appelé, sinon il faut partir. Donc, à partir du moment où l'approbation de Dieu manque sur ta vie, c'est là que les bêtises commencent dans la vie d'un homme de Dieu. Sinon, ce que moi je peux vous dire, quand un homme de Dieu est fidèle au message que Dieu lui a donné, c'est rare qu'il ne soit pas intègre. Parce que, aussi longtemps que tu es fidèle, Dieu est avec toi. Or, quand il est avec toi, c'est lui qui va nettoyer devant ton chemin pour que les histoires de péché, de machin, de tout cela s'éloignent de toi. Mais quand il a arrêté, il s'est arrêté quelque part, que tu continues dans un chemin où il n'est pas, c'est là que les problèmes commencent. Ça, je vous dis la vérité, hein? Je vous parle aussi par expérience. Voilà, ce travail-là, je le fais au moins depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire, si je n'ai rien fait, j'ai au moins 30 ans. Voilà. Parce qu'avant qu'on mette l'huile sur ma tête, je faisais un ministère. Donc quand je prends le temps de ministère jusqu'à ce qu'on mette l'huile sur ma tête pour devenir pasteur, ça a au moins 30 ans. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Donc je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Voilà, c'est vrai, tu vois mon visage un peu jeune, mais j'ai 53 ans. J'ai eu 53 ans le 12 août dernier. Voilà, 2022. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Et ce que je te dis là, je sais de quoi je parle. La Bible dit, mais moi je l'ai vécu. Et je te le confirme que c'est vrai. Que si tu continues dans ce que tu fais là, tu ne vas pas avoir de résultats. Nous on a tourné et qu'on est revenu à notre premier amour, au point de départ. Moi quand Dieu m'a appelé, le message que je prêchais là, le message a changé. J'ai dit, évangéliste Olivier Boni. Bon, peut-être lui il est nouveau Foursquare, mais à l'époque quand on était à Foursquare, demandez aux anciens là, on a te parlé d'évangéliste Olivier Boni, quand j'étais fidèle à mon message. Je passe
je passe dans les rangées comme ça là. Si tu as des mots en toi là, tu ne peux pas t'asseoir là, ta chaise là et toi, vous allez casser ça, bras. Il n'a rien dit, hein. Je suis seulement passé. Après, on a commencé à avoir des connexions un peu partout dans le monde, partout. Et puis le message, il a changé. Voilà, on a commencé à chercher à faire autre chose. Voilà. Et puis, quand on a commencé à faire autre chose, l'approbation a pris un coup. Et le ministère a commencé à être plombé. On a pris des jeunes de 40 jours pour demander à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est vrai, il y a autre chose. C'est vrai, il y a autre chose. Mais là, je te parle de ministère, de l'appel. Et jusqu'à ce que le Seigneur dise, reviens au premier message qui était donné quand je t'ai appelé en tant qu'évangéliste. Et depuis que j'ai commencé le message, l'onction est remontée. L'onction est remontée. Pourtant, je n'ai pas encore fait un jeûne de 60 jours, je n'ai pas encore fait un jeûne même de 3 jours, je n'ai pas encore fait. Je suis revenu là où l'approbation m'a laissé continuer là. Je suis venu la trouver là, et puis lui et moi, on s'en va ensemble maintenant. Parce qu'à partir du moment où tu changes, l'approbation s'arrête quelque part, et puis elle te laisse partir. Donc en fait, tu t'en vas, hein, mais il n'est pas avec toi. Tu continues, mais il n'est pas avec toi. Voilà, tu vas danser ta danse jusqu'à le jour où tu vas finir de danser. Tu vas revenir le trouver là où il a arrêté de danser. Et puis vous allez continuer pour danser la vraie danse du départ. Est-ce qu'on se comprend, pasteur? Voilà, j'ai répondu à votre question. Votre question m'a permis de développer la fidélité que Dieu attend du dispensateur. Alors, une autre question. Allons-y, pasteur Ori. Pasteur Ori est mon ami depuis hier. Oui, oui, effectivement. J'ai retenu son Moi, c'est toujours des appréciations, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais poser une question. Ben, je voulais toujours vous apprécier parce que tout ce que vous dites me va droit au cœur. Comme je le disais hier, ça me booste encore sur le chemin que j'ai pris. Et voilà. Maintenant, ma question, c'est quelle est la différence entre l'onction et les dons spirituels? Souvent, c'est un peu... Bon. Voilà. Vous avez vu que, sans mentionner l'onction, j'ai déjà traité l'onction. En fait, c'est ça. Sans mentionner l'onction, j'ai traité l'onction. L'onction est le sceau de l'approbation pour dire que Dieu est dans quelque chose. Et Dieu lui-même accompagne la chose de signe. Mais à quelles conditions? Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Ton appel est ta fonction. C'est-à-dire que tu es ministre. Mais ministre c'est ta fonction. Mais ministre de quoi? Voilà. On est ministre de la santé. Donc en tant que santé, la santé c'est ton message. C'est-à-dire que tu partes dans n'importe quel endroit de la Côte d'Ivoire, c'est pour la santé. Si tu as fait autre chose, tu as un problème avec le président. Est-ce que le ministre de la Santé peut venir à Tiasalé venir parler de construction? Le président va l'appeler et dire, petit, quand le juge est appelé puis il t'a donné les fonctions de ministre, là, ça peut faire construction. On dit non. Donc les gens sont malades en Côte d'Ivoire. Au lieu de t'occuper de la santé, quand tu parles de construction, tu es viré. Parce que si tu ne connais pas ton travail, quelqu'un va faire ça pour toi. Donc vous voyez, le gouvernement l'approuve, la force du gouvernement est derrière lui aussi longtemps qu'il parlera de santé. Parce qu'il a appelé pour la santé. Sa fonction ministre, son message, santé.